disons peut-être qu'il souffre de schizophrénie, de dédoublement de personnalité. Mais les scanners ne montrent rien. Mais pourtant, il continue à vivre ces choses. L'homme en question arrive, c'est pas ça. Rappelez-vous du temps où le Seigneur a dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On pourrait dire, oh mais oh, Yopé, attends, nous on a reçu Moïse. Il a croisé Dieu sur la montagne, là où il y avait un buisson qui était en feu sans se consumer. Donc depuis, nous faisons ce que Moïse nous dit. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et puis, qu'est-ce qu'il raconte encore? Ah, oui, un jeune comme ça. Hein? Quel âge tu as? 30 ans à peine. Tu veux me dire quelque chose que toi, nos parents veulent. Ce n'est pas compréhensible. Il arrive dans le temps, il dit détruisez ce temps en 3 jours, je le vois dire, ah, petit gars, laisse-moi. Il nous a fallu 40 ans, petit 40 ans. Quand on a commencé ça, tu n'étais même pas connu. 40 ans pour bâtir ce temps. Que signifiaient les mots que le Seigneur utilisait? Les gens ne comprenaient pas. Même le simple nom, Jésus qu'il avait, une prophétie avait été annoncée, selon laquelle il vous sera donné un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu puissant. On a donné les attributs. Mais ce qui est curieux, celui qui arrive, on lui donne le nom de Jésus. Au point où personne ne pouvait faire le rapprochement entre celui qui était annoncé par la prophétie et celui qui était devant eux. Et un jour, lorsque ceux qui marchaient avec lui ont commencé à poser des questions, oh mais qui est le chef? Qui est le chef? Le Seigneur les a regardés, il a compris que le temps s'approche. Et un jour, voilà, pendant qu'il était avec eux, il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ah oui, les gens disent que tu es Élie, le prophète. Les gens disent que tu es ceci. D'accord? Mais vous, que dites-vous que moi je suis? Je pense que si nous avions les téléphones Android à l'époque, on aurait vu comment tous les 12 qui étaient là avaient baissé la tête. Chacun se faisait des signes. Toi, tu connais? Qu'est-ce qu'il dit encore là? Ah, j'ai oublié la question. Tu connais? Mais une personne se lève, confiant de lui. Il dit, tu es une, le regarde en face. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? Et le Seigneur lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah? Parce que la Bible dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ou à celui que le Fils veut le révéler. Ah! Et nous allons nous rappeler le nombre de fois où le Seigneur est passé à côté de ceux qui étaient possédés par un esprit démoniaque. Ces esprits avaient tendance à l'appeler par un nom. Oh, le Seigneur dit, c'est bon. Parce qu'effectivement, il n'était pas question que les gens le sachent. Mais il fallait que l'élu, celui que son père avait choisi, puisse le distinguer des autres, afin que la mission qu'il était venu accomplir, lorsque la Bible dit, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais comment va-t-il accomplir ces choses? Parce qu'après la mission, il aurait fallu laisser quelqu'un pour conduire un troupeau dans un nouveau enclos, dans un endroit réservé et assaini à tous ceux qui lui appartiennent, à savoir l'Église. Personne ne savait ce que c'était que l'Église, et ce mot n'avait jamais été prononcé. Ce n'est qu'au moment où Pierre sort cette révélation que le Seigneur lui dit, désormais je t'appellerai Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ah, l'Église t'appartient, oui. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ah, mais il y avait le temple, non? Lorsque les Israélites sont sortis de l'esclavage en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge avec le tabernacle. Quand ils arrivent à Canaan, ils ont détruit le tabernacle, ils ont construit le temple pour continuer à faire les mêmes pratiques, à savoir tuer les animaux, recueillir le sang, et une seule personne était autorisée à le faire, le souverain sacrificateur.
Il devait faire cette cérémonie, récupérer le sang, mettre dans des vases d'or et aller asperger les objets sacrés qu'il y avait dans le tabernacle. C'était réservé à une seule personne et il devait le faire une seule fois par année. Pour la fête annuelle des expiations. Cette cérémonie au travers duquel le péché était couvert. Mais voilà cet homme particulier, celui que l'on pouvait commencer à appeler le fauteur de trouble, Jésus. Il arrive, il voit quelqu'un et dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Regarde le type là. Comment il peut dire que tes péchés sont pardonnés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Parce qu'il savait qui il était. Mais ceux qui étaient avec lui ne savaient pas. Il marchait devant eux. Il accomplissait des signes, des prodiges. Les gens ne comprenaient pas. Jusqu'à vouloir à ce que ce qu'il est en train de faire, que d'autres aussi puissent savoir le faire. Regardez la question qu'on lui pose. Mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce que nous avons, c'est que le Seigneur, il n'a pas besoin de mettre le stéthoscope sur ton cœur pour savoir ce qui est dedans. Le maître des cieux et de la terre, ils sont les profondeurs des cœurs et des reins. Ils savaient à quoi ils pensaient parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges. Ah, oh yo, source de guerre. Si j'ai ça, c'est que partout je fais la même chose, je peux mettre l'argent dans la poche. Pour résoudre un problème, une seule fois, pour beaucoup de gens, il corrige en donnant la vérité. Il dit l'œuvre de Dieu, pas les œuvres. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quelqu'un pourrait te décourager ce jour-là. Moi, je lui demande qu'est-ce que je dois faire pour faire les œuvres. Donc, je fasse les miracles. Est-ce que c'est un talisman? Est-ce que c'est incision? Qu'est-ce que c'est? Il me dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et même cette phrase, nous qui l'avons lue plus de 1900 ans après, nous n'avions jamais compris ce que cela signifiait. Pourquoi nous n'avons jamais compris? Paul a dit de son temps, ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Oh. Mais pourquoi vous parlez toujours de celui qui a envoyé? Et dans Romains 10, nous rappelons, lorsqu'il donne cette formule, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un pourrait dire, ah ok, déjà formule à bien, mais est-ce que je puisse pratiquer? C'est la même chose auquel a pensé les 7 fils de Séba. Ils ont dit, oh, ils ont la formule. Donc, pour invoquer, j'ai dit au nom de Jésus. Et le voilà qui se retrouve devant un possédé. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Et le démon a couru, il a fui, n'est-ce pas? Non. Le démon a dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui? Ah. Mais on nous a dit, devant le nom de Jésus, tout genou et toute langue proclamera qu'il est Seigneur. Mais pourquoi eux, ils ont dit au nom de Jésus, le démon n'a pas obéi? C'est l'explication que Paul a donnée dans ce passage de Romains. Il dit, comment invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Donc avant de pouvoir invoquer, il faut d'abord croire. Il continue en donnant les explications. Il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Tu ne sais pas le Congo en question, quelle est la profondeur. On a le Wakaka au nom de Jésus que Paul prêche, le démon sort, puis le démon va obéir. Non. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les gens vont dire, mais oui, moi je suis prédicateur. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Toujours le mot envoyé qui revient. Amen. On va se dire, qu'est-ce qu'ils ont avec ce mot? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Aujourd'hui, s'il est établi le premier ministre chef du gouvernement, il est établi d'abord par le président, donc le souverain de ce pays. Et lorsqu'il est établi, le Parlement le connaît, le Sénat le connaît, les ministres le connaissent, la gendarmerie le connaît, les militaires le connaissent, même les bébés noirs aussi savent qui il est. Partout où il passe, tout le monde a peur parce qu'on sait que lui là, c'est le premier ministre. Il marche jamais seul.
Il y a sûrement un sniper quelque part. Si je fais n'importe quoi, on va tirer sur moi. Maintenant, comment expliquer que certaines personnes aujourd'hui disent que je suis ministre de Dieu? Il arrive devant, soi-disant, un démoniaque. Il dit, au nom de Jésus, démon sort. Le démon dit, je le sors. Encore les 7 fils de Séva, ils ont été gentils. Le démon dit, je connais Jésus, je sais qui est quoi, mais vous êtes qui? Mais là, le démon dit, entre parenthèses, le démon dit clairement, je ne sors pas. Toi, premier ministre, tu peux passer devant le bébé noir, se mettre devant le démon, on est caqué. Il va commencer comment? Parce qu'il sait que pendant qu'il approche, il y a quelqu'un qui va venir déjà le caquer au cou, là-bas, on va le tirer, on sait pas là où il est parti. Mais toi, tu arrives, tu pars dans le chemin du premier ministre du gouvernement. Attends, où il est premier ministre, où il n'est pas. C'est là que nous allons comprendre pourquoi l'homme de Dieu, il dit, les esprits se connaissent. Amen. Comment les esprits se connaissent? Parce que lorsqu'il est établi, il est établi dans le monde spirituel. Les anges, les démons et tout ce monde, lorsqu'il est établi, tout le monde est au courant. On sait que c'est lui. Amen. On considère mon boulot de voyer. Mais si tu fais la bacane, chez eux là-bas, il n'y a pas de demi-mesure. Ou on obéit aux autres, ou on n'obéit pas, mais la sanction est grave. Amen. Ayant connaissance de ces choses que lui est venu nous expliquer, on peut se poser la question, mais comme on nous dit souvent, vous priez un nom. Et vraiment, lui, comment se fait-il? Est-ce que lui, il est même annoncé? Est-ce qu'il est annoncé? D'accord? Commençons par le début. Jésus lui-même donne les choses se glorifient aujourd'hui que moi je connais Jésus parce que j'ai lu la Bible. Tu as connu Jésus quand? Si ce n'est au moment de son apparition dans le monde et que nous lisons aujourd'hui, lorsqu'on a dit que Marie a eu un enfant, on lui donnait le nom de Jésus. Autour de Moïse, on connaissait Jésus? Non. On connaissait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus a Outawapi, on ne connaissait pas. Et on continue le chemin. Il dit encore, vous croyez qu'on est quelque chose en disant, est-ce que lui, il est même annoncé? Même Jean-Baptiste, le retour d'Élie, qui avait été annoncé. En temps de je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour prend un en tout cas. Il ramènera le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants au père, de peur que vienne frapper le pays. Les gens ont entendu Élie parce qu'on connaissait Élie baraqué là. Bon, il devait revenir avec le manteau parce qu'il avait jeté déjà le manteau à Élisée. Donc il devait revenir sans manteau. Donc, baraqué par lui. On a entendu un baraqué par lui arriver, être Superman. On n'a pas vu. Mais Élie, on fait ce où? On voit un ange arriver, il voit un type dans le temple, il lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Voici ta femme te donnera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Ah, mais de ma famille, il y avait des gens qui disent, ah, comment ça, à son âge, c'est déjà un vieux pinet là qui n'a plus de comprendre. Elle va dire, moi je t'annonce ce que le Seigneur a dit à du coup. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. C'est ce qui s'est fait. Amen. Mais l'enfant qui est arrivé, Jean-Baptiste, là, Jésus a eu la délicatesse, la gentillesse de nous informer. Vous voulez savoir? Et il dit qu'il devait arriver, c'est lui, Jean. Mais le type là, il n'a pas de signe. Et lui, on le connaissait comme ça. Quand il parle là, il y a des choses qui se passent. Mais Jean-Baptiste est arrivé, il n'a même pas réveillé une fourmi. Pas un seul miracle. Et Jésus lui-même le glorifie encore en disant, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean. Ah, amen. Jésus. Par hasard, je ne vais pas tromper. Moïse l'a partagé la mer en deux. Vous imaginez la mer rouge? C'était long. Je pense au moins 20 km, même là on dirait c'est petit. Quand la mer se partage en deux là, les deux côtés, il n'y a pas à un certain moment quand ils traversaient un côté, l'eau est finie et puis c'est resté. Les deux sont restés comme ça. Ah, c'est un grand miracle. Élie défie le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Les gens ont fait des histoires, ils n'ont pas pu. Il dit, afin qu'on sache qu'en Israël, c'est quoi? Il dit, c'est un homme puissant. Jean-Baptiste, il n'a rien fait. Et Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes,
il n'y a pas paru de plus grand que lui. Ah, glorieux Jésus. Est-ce que par hasard, lui, il n'a pas, le soleil n'est pas tombé sur la tête, il a dit, hein? Comment il peut quelque chose comme ça? Jean-Baptiste n'a rien fait. Mais nous allons nous rappeler que quelque part, Jésus était assis à côté, il était en train d'enseigner. Et il y avait une femme, il y avait une fille qui était à côté. Elle s'appelait Marie. Elle dit, mais mec, tu peux pas lui dire de venir m'aider la cuisine. Moi je fais les pâtes à choux, je fais les pizzas, comme ça vous allez manger. Yeah. Elle a choisi la meilleure. Mais attends, si tu ne manges pas, je vais vivre. Donc manger c'est bon. Mais comment Jésus me dit qu'elle a choisi la meilleure part? C'est la même chose. Parce que celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus importante. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Celui qui est venu annoncer la repentance avant que lui-même, le Christ, vienne pour ôter le péché. La plus grande mission, c'est ça. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il t'a donné l'opportunité aujourd'hui de pratiquer ces choses que l'homme de Dieu, l'authentique, te dit, tu as part à quelque chose auquel les gens ont cherché à avoir mais n'ont pas pu. Avoir cette opportunité d'être un instrument utile pour le grand Dieu des cieux. C'est pourquoi lorsque tu arrives en Seigneur, quand tu entends, la Bible dit, aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous continuons sur cette lancée que les gens nous disent souvent, est-ce qu'il est annoncé? Si déjà Jésus de son arrivée, Jésus en tant que tel n'a pas été annoncé, mais c'est un autre nom qui a été annoncé. Et lui, son retour, qui a été annoncé, mais sous un autre nom. Rappelons-nous, Jean-Baptiste, avant de baptiser Jésus, il annonce quelque chose que nous avons lu, nous avons entendu parler, mais nous n'avons jamais compris ce que cela signifie. Il dit, viens derrière moi, celui qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne d'ôter la couronne de ses sandales. Lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Doit-on dire coïncidence? On voit arriver derrière lui qui? Jésus. Il dit, c'est pas moi qui dois te baptiser. Laisse ces écritures, ça. Il le plonge dans l'eau, Jésus se lève, il s'en va. Et il dit, bon, désormais, voici la même Dieu qui ôte le péché. Suivez. Mais de toute son existence, jusqu'à ce que sa mission s'accomplisse, il n'a baptisé personne du feu du Saint-Esprit. Donc, Jean-Baptiste se serait-il trompé? Jésus lui-même dit encore, j'ai encore des brebis qui ne sont pas laissés berger, il faut que j'aille les chercher. Mais lorsque sa mission finit, on le crucifie, on le met dans le tombeau, il ressuscite et il monte. Il est allé chercher les brebis en question où? On peut se dire, mais Jean-Baptiste s'est trompé, Jésus aussi s'est trompé. Mais pourtant, ce qu'il annonçait était plus grand. Dans Daniel 12, on dit à Daniel, scelle ces paroles. Au temps de la fin, plusieurs le liront et la connaissance au grand grade. Mais de quelle connaissance s'agit-il qui doit augmenter? Et Jésus dit encore, non, ça c'est quoi? Quand le parfait sera arrivé, le partiel disparaîtra. Mais le partiel, donc lui-même il est pour le partiel. Mais le parfait c'est qui? Il ne s'arrête pas là. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, mais lui-même il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment il entend quelqu'un qui s'appelle esprit de vérité? Et il me disait en disant lui. Il ne dit pas eux, mais il dit lui. Ça veut dire qu'il s'agit d'une personne. De la même manière qu'on a parlé de la lumière en disant, elle est arrivée chez les cieux et les cieux ne l'ont pas reçue. Si on imagine que la lumière c'est le soleil, bon, soleil à Kitina, dans la Bélé, il a commencé à se promener à fond en cherchant les gens qui étaient aussi soleil comme lui. C'est comme ça, non? Non. Puisqu'on nous a dit que au commencement Dieu créa l'esprit, que la lumière soit la lumière, c'est le soleil. C'est là où nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de clés de la Bible. Mais ça signifie quoi? L'homme en question arrive
Il dit, vous savez pourquoi Jésus disait vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Parce que ce qu'on a toujours cru, quand on a dit, Dieu tirera l'homme de la poussière de la terre, et voici, il insuffla dans ses narines sous l'homme, Dieu a fait, il a voulu les poumons comme ça. Et puis l'homme qui était statue, il s'est levé, il a commencé maintenant à marcher. Il dit, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Pourquoi est-ce que lorsque le Seigneur dit que la masse des eaux se sépare avec les eaux, il parle au singulier. Il dit que le ciel avait son armée, la terre avait son armée, qui est les poissons par ici, qui est ceci. Il parle de lui-même. Mais arrivé quelque part, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi maintenant il parle au pluriel? Nous allons retrouver ce pluriel aussi dans Genèse 3 quand il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Pourquoi il dit pas l'un d'entre nous? Nous connaissons le principe, notion élémentaire de la langue française, niveau école primaire. Différence entre l'un de nous et l'un d'entre nous. Parce que quand on dit l'un de nous, ça veut dire ou c'est l'un ou c'est l'autre. Mais quand on dit l'un d'entre nous, ça veut dire c'est un homme qui a été élevé. S'il s'agit ou de l'un ou de l'autre, mais à qui est-ce que Dieu est en train de parler comme si c'était un ami? Comme si c'était quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps. Paul a sorti quelque chose un jour. Il dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de jour au-dessus de tes échos. Amen. Comment un Dieu va oindre un autre Dieu au-dessus des gens qui sont comme Dieu? Au béni. Il ne faut pas prêcher ça. Ça, c'est l'embrouillement. C'est l'embrouillement pourquoi? Ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, mais celui qui le Seigneur recommande. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Seigneur a demandé d'arrêter, il a dit quoi? Il était avantageux pour vous que je m'en aille, pour vous préparer les places. Quand je vous aurai préparé les places, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez également. Mais s'il dit qu'il va préparer les places, il va préparer les places chez lui. Maintenant, chez lui, c'est où? Il a dit ça avant d'être arrêté. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais invoqué mon Père pour qu'il m'envoie plus de tous les gens dont j'ai fait que je ne sois point arrêté. Ton royaume, ce n'est pas ici. Ton royaume, c'est où? C'est en haut. Mais si ton royaume, c'est en haut, finalement, le royaume où tu foules les pieds actuellement, c'est pour qui? Amen. Là, comment ça? Mais oui. Tout royaume a un souverain, a un roi. Il ne peut pas y avoir un royaume sans souverain. Mais le Seigneur dit que moi, je ne suis pas d'ici. On a dit non, il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé parce qu'il a précisé encore. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a même pas reposé. Mais quand je suis chez moi, je dors là où je veux. Mais si je ne suis pas chez moi, je suis obligé de donner la permission à quelqu'un. Donc je ne suis pas libre, donc je ne suis pas chez moi. Donc je n'ai pas de maison. Je dis, il dit oui. Ça veut dire qu'au départ, il y a deux divinités. Il y a un qui est propriétaire de la terre et l'autre est propriétaire des cieux. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu 4, nous voyons Satan qui vient. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à tes pieds de venir du pain, afin que tu manges. Il dit, oh, l'homme bien aimé de le Seigneur, entre nous soit dit, nous connaissons le papa Abraham, non? On connaît, non? Bon, il arrive, il dit, bon, moi j'ai faim. Toi, tu arrives devant lui. Il dit, viens là. Est-ce que tu vas même arriver devant lui pour qu'il respire même le vent de ta bouche? Pendant que tu t'approches là, il y a mon corps au donc tiens, double pas, allez dans le sac. Pourquoi? C'est un chef. Qui es-tu pour venir parler devant le chef? Mais on voit Satan arriver librement, il dit à Jésus, si tu es. Donc, les amis dénigrement. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Quand je parle comme ça, tu sais que je suis
penses que quand la fin du mois est arrivée, quand on va venir ouvrir, là, tu auras un gros ventre, non? Alléluia. C'est comme ça. Mais puisque l'homme ne doit pas seulement manger le pain, il doit manger ceux qui sont la bouche éternelle. C'est la Bible, non? Donc quand tu lis la Bible, tu vas avoir les vitamines, le ventre va grossir. C'est ça, non? Et même il y a des gens qui doutent, se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la vérité. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui mange le pain et qu'est-ce qui mange ceux qui sont de la bouche éternelle. Là, on se dit, mais comment? Donc il y a quelqu'un qui mange le pain, il y a quelqu'un qui mange ceux qui sont de la bouche éternelle. Ah, mais moi je ne comprends plus. Mais voilà, le monde a été créé par un Dieu inconnu qu'on ne connaît pas. L'homme de Dieu dit ceci. Écoutez, le gars dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Celui qui crée les cieux et la terre, il est où? S'il crée les cieux et la terre, c'est qu'il n'est pas sur terre. Et nous avons la prière que nous récitons à la fin du culte. Notre Père est dans les cieux. Celui qui crée les cieux et la terre, il est où? Maintenant, celui qui crée les cieux, c'est qui? C'est là qu'on va se dire, il dit, mon frère, la Bible, je ne comprends pas. Vous allez vous retrouver avec ce qui s'est passé avec le mec éthiopien. Il commence à lire, on lui pose la question, est-ce que tu comprends? Il dit, comment je peux comprendre cette personne de l'esprit? Il a eu l'humilité de le préciser. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, très orgueilleux, et pourtant vides de connaissances. On veut les informer que ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas prendre un poste, une fonction qui n'est pas la tienne. Si tu n'es pas établi par le souverain, tout ce que tu fais, c'est zéro. Mais il y a certains, comme ils savent là où ils sont debout, nous connaissons aujourd'hui, non? Parce que là, en question, on est en train d'en parler. Bon, vous me dites, est-ce qu'il est annoncé? On a déjà parlé de ce que Jean a dit. On a dit ce qu'on avait dit à Daniel. On a dit ce que Paul a dit. Et il y a encore dans Ézéchiel, là on dit, je ramènerai celles qui sont égarées. À quel moment on a commencé à parler des égarés? Parce que pour parler des égarés, il faut d'abord que quelqu'un soit sur le chemin. Je sais que, c'est dans quel quartier ici? Carrefour Yamanoki. C'est un nom communautaire. Donc Carrefour, bon. Donc je suis sur Carrefour Yamanoki. Je sais que je suis en train d'aller, je vais sur la rue Léonie. Avant que je n'arrive, quelqu'un me prend par le cou. Oh mon frère, tu vas à la rue Léonie. Allons ensemble. Mais au lieu de m'emmener au Carrefour Léonie, il m'emmène maintenant à Babembe. J'arrive à Babembe, je dis, mais la rue Léonie, c'est ici. Il dit, oh, moi je vais chez moi. Bon, quand c'est chez moi, au revoir. Maintenant, la personne se pose la question, je suis où? On dit, mais rue Léonie, c'est devant. Je vais devant, on me dit, rue Léonie. Je commence à avancer, je ne sais pas où je vais. Là, je suis comment? Ça veut dire que j'étais sur un chemin, on m'a emmené sur un autre chemin. Mais comment je fais pour me retrouver? Maintenant, pour que tu retournes sur le chemin, il faut que quelqu'un qui connaisse le chemin et qui sache là où tu es. Il vient, il te prend. Mais quand il dit que je t'emmène sur toi aussi tu vas me tromper comme celui qui m'a trompé. Et cette personne est obligée de te donner des détails. Il dit, regarde, tu allais, tu étais sur Carrefour, tu étais sur la rue, en allant vers Carrefour, il y avait l'autre. Tu devais aller vers la rue Léonie. La rue Léonie, quand tu dis Carrefour, rue Léonie, c'est à droite. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, quand tu rentres de la rivière, il y a un certain nombre de parcelles, et à droite, tu verras, il y a le temps. Ah, tu connais l'endroit? Oui, je connais l'endroit. Viens, je te ramène. L'homme de Dieu ne se trompe. Pour que nous arrivions à comprendre, non parce qu'il va dire non, il dit non. Je commence à pratiquer. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. On enseigne la personne qui ne connaît pas. Redresser, ça veut dire que quelque chose a été penché. Convaincre, parce qu'il faut amener la personne à comprendre et à croire que ce que tu croyais être juste est faux. Afin que l'homme de Dieu soit prompt et accomplir de bonnes œuvres. Alors, lorsque la personne vient t'expliquer ces choses, il dit, regarde, le principe est
l'imposition des mains. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, pour que c'est pas celui qui enseigne. Celui qui enseigne, il sait d'où il a reçu ces choses. Il n'a pas besoin de démonstration. Mais celui qui écoute et qui croit a besoin de se rassurer que ce que j'ai reçu est authentique. Et à ce moment, lorsqu'il a écouté et qu'il a cru, comme dans Romains 10, si on entendait quelqu'un qui était malade, il pouvait le toucher, la personne, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que tu m'as touché, en tout cas, je me sens mieux. Comment ça? Mais moi, je n'ai rien fait. Mais je te dis, dès que tu m'as touché, je me suis senti mieux. Ah! Nous allons nous rappeler d'un exercice qu'on nous montrait à l'école primaire. Lorsqu'on nous a montré les opérations, on nous a montré un exercice qu'on appelait la preuve. Il suffisait de mettre les chiffres à un certain endroit pour se rassurer que le résultat que nous avons trouvé de l'opération était juste ou faux. Et ce principe de Marc 16 est la démonstration que ce qu'ils avaient reçu était authentique. C'était les miracles qui marchaient avec ceux qui avaient cru. Cru à quoi? Une vérité. Annoncée par qui? Quelqu'un qui était envoyé pour la circonstance. C'est la raison pour laquelle il commence à préciser ces choses. Il dit, c'est pas comme ça. Deux divinités. Il dit, regarde, s'il n'y a pas un envoyé, le Seigneur est dans les cieux. Paul a sorti quelque chose. Il dit, nous faisons office d'ambassadeur comme si Christ exhortait par nous. Ah. Mais qui est un ambassadeur? L'ambassadeur est le représentant d'un État étranger dans un autre pays. Et comme nous avons les ambassadeurs, il y en a toujours 5. C'est comme ça, non? Non. Oh, il n'y a pas 5. Non. Mais l'ambassade de la France au Congo, les ambassadeurs, ils sont 5, non? Non. Donc, ils sont 4. Non. 3. Non. Donc, comme Abraham avait dit, bon, je ne parle pas vous, peut-être qu'il y en a souvent 2. Non. Il y en a combien? Et si le représentant d'un royaume étranger, dans un autre pays, il y en a un seul, expliquez-nous maintenant comment se fait-il que les hommes de Dieu maintenant ont parenté sur terre, il y en a maintenant des millions. Il dit, on dirait que c'est comme si c'est vrai. Ce sont les procédures, les manières que l'homme de Dieu, ayant reçu mandat du Seigneur, de retrouver les brebis égarées, lorsqu'il les a trouvées, il les enseigne, il les convainc, il redresse ce qui était déformé, afin que ces brebis, oui, il connaît l'endroit, donc c'est un gars sûr, suivons-le. Aucune des brebis qui a suivi le bon berger ne s'est retrouvée en difficulté ou en danger devant un loup et que le berger dit ma fille, qu'il a fui. Non, il affronte le danger. Et il donne la possibilité à ses brebis également. Au cas où je suis loin, voici le moyen que tu as de défense. Le loup ne te verra pas. Ses dents n'auront pas la capacité de manger ta chair. Et ça, en ce temps, c'est la révélation du péché originel. Amen. C'est cet évangile particulier avec lequel il est arrivé. Cette vérité qui nous permet de passer du premier au troisième siècle. Peut-être que tu as été invité aujourd'hui, comme nous tous nous l'avons été un jour. Tu as fréquenté les églises, les Mounza, les Éphirins, tu es allé partout, tu as fait tout ce que tout le monde peut faire. Mais on n'a jamais dit que tu pries beaucoup. Un jour, tu arrives à la CE, tu viens, tu écoutes les gens qui parlent, tu dis, parole. Est-ce qu'on peut guérir aussi avec la parole? Dès que tu sors, tu rencontres quelqu'un, tu pries beaucoup, hein? J'ai pris beaucoup. On m'a juste invité ici, là. Je suis allé écouter, on m'a bassiné les oreilles, parler au Dieu, envoyer. Tu pries beaucoup, tu pries, hein? Mais quand j'étais chez Moussa, tu ne m'as pas dit que je prie. Quand je suis allé chez Chefiré, tu ne m'as pas dit que je prie. Quand j'allais faire les Kyoko, tu ne m'as pas dit que je prie. Vraiment. Quand j'allais faire les incisions, tu ne m'as pas dit que je prie. Mais pourquoi je vais là où on parle beaucoup? Tu dis maintenant que je prie. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je me rappelle de cette sœur que nous avons reçue un jour à Pointe-Noire. Elle sortait avec un politicien, Razali. Elle avait été invitée. À cause de ses activités, elle est arrivée en retard. Elle est juste arrivée à la clôture lorsqu'on disait notre Père qui est dans les cieux. Elle n'a rien suivi, sinon réciter avec les autres
dès qu'elle sort, elle reçoit un appel de grâce à Dieu. Toi, tu crois que tu peux me fuir? Tu étais où? Je ne te voyais plus. Juste à la sortie, il dit qu'est-ce que c'est ça? Je comprends. Toi, tu crois que tu peux me fuir? Attends, tu vas voir. Tout de suite troublé. Il dit qu'est-ce qui se passe? Elle revient dans le temps. Elle dit je veux causer avec Jesus. On a fait la soirée, on dit maman, qu'est-ce qui va pas? Elle étale la chose sans réfléchir parce que ça l'a dépassé. Elle dit je ne comprends pas. Je suis arrivé, je n'ai même pas suivi la prédication. Dès que je sors, on me dit est-ce que tu crois que tu peux me fuir? Parce que je ne te voyais plus. On s'est regardé avec le frère avec lequel on était. On a suivi. On dit ma soeur, pour le moment tu ne sais pas parce que tu n'as pas suivi. Mais tu commences déjà à bénéficier de la grâce de ce ministère. La seule chose que nous pouvons te dire, tu as entendu un témoignage, mais tu n'en comprends pas encore le sens. Viens. Tu n'as pas entendu. Viens réécouter. Lorsque tu vas arriver à la compréhension, tu nous diras encore quelque chose. Nous, on ne prophétise pas les gens. Mais nous attendons que les gens viennent nous dire ce qu'eux-mêmes ont vécu. Ce qui est pour eux le témoignage qui leur permet d'être assurés que là où ils sont, c'est l'authentique, c'est le véritable. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons souvent ceci. Lorsque vous arrivez en ce lieu, vous qui nous écoutez, et même ceux qui sont sur les contours, comme on dit, en train d'écouter comme sur les gradins, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un se lève en disant que la sorcellerie c'est le niveau le plus bas? Et ça fait 34 ans qu'il répète ça. Il n'est pas encore mort. Ne fût-ce que pour la confiance qu'il a en lui de dire ces choses tranquillement sans pour autant qu'il lui arrive quelque chose. Ne peux-tu pas te donner le temps? Toi qui es un enfant de Jésus-Christ, qui te reconnaît être enfant de Christ, tel que la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit si je suis enfant de Christ. Ne peux-tu pas te donner le temps d'essayer de comprendre cet évangile qui est prêché, au lieu de courir après ces gens qui sont en train de nous faire des travaux qui en fait sont des pratiques qu'on trouve dans les maisons de fétiches, dans les maisons de magie? Ne veux-tu pas toi aussi être à l'abri de la puissance de la sorcellerie? Hier, dès qu'on nous dit sorcier, tu veux te cacher en te disant qu'il ne va pas me voir. Mais que tu te caches même sous l'eau, il te voit. Parce que la Bible dit les uns de l'un de l'autre souffrir. Au comment on a mis ça, il y a l'autre. Zéro. Mais pourtant ici, quand tu viens écouter cet évangile, quelqu'un va te dire un jour, on dit qu'à Minza, il y a bien rien. Mais tu veux que Minza, il quoi? Il faut rester à la maison. Mais moi, tu te remets ici. Non, tu n'étais pas à la maison. Pourquoi toi tu sais que tu dors dans la chambre? Lui te dit que tu es dans la chambre. Ça veut dire qu'il est venu dans la forme en question, il vient, il regarde, tu ne te vois pas. Quand il repart pour remettre la peau, il revient, il t'entend. Mais comment moi je viens ici, là, je la regarde, je ne la vois pas. Maintenant je viens ici, elle est là. Il faut laisser la machine. Parce que pour la première fois, depuis des siècles, ils ont rencontré des gens qui sont plus puissants qu'eux, qui arrivent à échapper à leur contrôle. Mais comment est-ce qu'ils font? Parce que nous avons reçu celui dont la Bible parle, l'Esprit de vérité. Celui qui est venu nous conduire dans toute la vérité. Et il s'appelle Aimé Michel Tupé. Et c'est là où on a compris ce passage de la Bible qui dit que le modérateur tout à l'heure déjà a cité. Si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, mais or le prophète est qui? Dans l'Ancien Alliance, c'était la bouche autorisée de Dieu pour annoncer ses oracles. Mais aujourd'hui, ceux qui se donnent le titre de prophète ne sont pas prophètes parce qu'ils ne sont pas à la bouche de Dieu. Ils sont plutôt la bouche de leurs ancêtres et de leurs totems. S'ils ne sont pas prophètes et que tu reçois quelqu'un comme ça, tu reçois le faux. Et dans la loi, faux et usage de faux. Conséquence, prison. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas tout dire ce soir. Le meilleur est à venir. Ce qui est certain,
Si tu sais que tu es un enfant de Christ, accroche-toi. Amen. Si la compréhension n'y est pas encore, donne-toi le temps de comprendre. Si le temps passe, tu sens que c'est un peu flou, pose la question ici, ce n'est pas interdit. Mais lorsque tu as compris que c'est comme ça, même si on te menace à la maison, que si tu vas prier là-bas, je te chasse, fais ton choix. Ce qui est certain, quand la poule ouvre les œufs jusqu'à ce que les œufs peuvent éclore, parmi eux, il y a souvent un poussin noir, qui est souvent seul. La famille a dit. Si dans ta famille, tu te rends compte que tout le monde est contre toi, et ça va t'amourater, mais comprends seulement mon frère, ma soeur. C'est parce que tu es l'enfant de Christ. Et l'enfant de Christ, l'homme me dit que ils ne sont pas nombreux. Comme nous ne sommes pas nombreux, voilà pourquoi Jacques 5 a dit, celui qui ramènera un pécheur du chemin où il était perdu. Parce que nous sommes autant de qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai oublié. Nous sommes autant des brebis égarées. Celles qui ont été trompées, on les a emmenées ailleurs. Celui qui ramènera un pécheur du chemin où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Quelle mort? On en parlera. Et couvrira une multitude de ses péchés. Donc, mon frère, ma soeur, actuellement, si tu es encore convaincu, il y a le péché, il ne faut pas réfléchir. Le Seigneur t'a donné une formule qui marche en ce temps. Si tu ramènes quelqu'un qui est égaré quelque part, il parle de tabernacle, alors que tabernacle c'était avant même, dans l'ancienne alliance, avant même le temps. Tu le ramènes dans ses endroits, et ton enfant de Christ, s'il s'assoit, tu as sauvé une âme de la mort, et on a couvert une multitude de tes péchés. Donc, si tu te dis encore qu'il y a des péchés quelque part, en tout cas, si tu fais ça, le Seigneur, il passe, il prend la bombe, il efface. S'il efface, bon, il y a encore quoi qui va te faire la condamnation. Alléluia. Donc, bien aimé de le Seigneur, je disais tout à l'heure, le meilleur est à venir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est